Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais vous parler des travaux dirigés. Alors là c'est juste la première partie, il s'agit juste de vous préciser vraiment très rapidement quelques petits conseils que je trouve quand même intéressants pour répondre à la question suivante. Comment les faire, les réviser et les approfondir? Premier conseil qui pourrait être surprenant, c'est de posséder un carnet, un cahier ou une pochette, en tout cas le matériel que vous préférez, par TD et par matière, mais là c'est vraiment que je parle plutôt des travaux dirigés. Hein. Admettons, vous préférez les cahiers. Je donne exprès cet exemple parce que pour illustrer, ce sera un peu plus simple. Donc, la partie où vous ouvrez le cahier concernera les définitions. C'est super important de noter les définitions, le vocabulaire qui est assez précis dans les domaines dans lesquels vous êtes. Parce qu'en plus, ça vous aidera par la suite et tout au long de votre cursus universitaire. Donc, ça serait bien que vous rassemblez vos définitions. Et vous en aurez quand même beaucoup. Et puis la partie qui servira à fermer le cahier, enfin de l'autre côté quoi, vous l'ouvrez, soit vous le mettez à l'envers le cahier, soit vous l'ouvrez de l'autre côté, concernera le côté exercice par exemple. Après c'est juste un exemple pour que vous utilisez vraiment le matériel que vous préférez, que vous considérez le mieux pour vous, qui vous paraît le plus approprié pour travailler. Alors, mais n'oubliez pas, hein, c'est tout de même important de relever les définitions et les apprendre. Oui, je sais, c'est pas la partie la plus plaisante, mais quand même c'est important de les apprendre et puis une fois que vous les aurez apprises, ça pourra vraiment vous aider. Donc ça serait bien de le faire quand même. Et puis dans beaucoup de domaines, certains mots sont spécifiques, hein, on va dire. Il faut vraiment les connaître parce que je pense que c'est pareil dans toutes les facs. Les profs, ils sont quand même assez exigeants avec les mots, donc il y a un mot qui correspondra pas forcément à un autre, ou alors il aura plusieurs sens, et en fait c'est surtout le premier sens qu'ils voudront que vous utilisiez. D'où l'intérêt quand même de connaître certaines définitions ou certains mots spécifiques et les différents sens d'ailleurs qu'ils peuvent avoir. Alors bien sûr, le deuxième conseil, c'est apprendre la ou les matières relatives au TD correspondant. Alors, par contre, je fais une petite parenthèse. Faut pas négliger l'anglais. Hein. Si vous avez choisi ce TD à la fac, c'est très bien, hein, très bien. Il faut le réviser aussi. Hein. Il faut pas le laisser de côté. D'accord que peut-être que vous n'êtes pas dans une fac de langue. Je sais pas dans quelle fac que vous êtes, mais il faut quand même pas négliger l'anglais. Hein. Parce que par la suite, ça vous aidera beaucoup, vraiment beaucoup. Ne négligez pas l'anglais. Hein. Je m'excuse, hein, on dirait que je vous donne des ordres, mais franchement, ça vous aidera vraiment, vraiment d'avoir l'anglais, de connaître encore quelques mots en anglais. Même, je pense qu'aujourd'hui, il faut même être bilingue. Je suis pas trop sûre de ça, mais je pense que ça serait pas mal. D'ailleurs, moi, je connais pas trop l'anglais. Je peux vous dire que ça me fait défaut. Donc vraiment, il faut vraiment pas négliger l'anglais. Hein. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas choisi ce TD de langue, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Mais pendant les grandes vacances, alors là, oui, vous pouvez penser, putain, c'est à peine la rentrée et elle nous parle déjà des grandes vacances. Oui, ben désolée, c'est vrai que c'est le cas. Il faudra réviser un petit peu l'anglais, parce que c'est super important. Et même que je dirais, si vous avez l'occasion, hein, faire des stages d'anglais serait également une réelle opportunité. Or, logiquement, bon, j'ai mis logiquement entre guillemets parce que je ne suis absolument pas logique, mais c'est pas grave. Vous avez eu une matière. Donc, en fait, j'ai fermé la parenthèse là, pardon. Hein.
Le deuxième conseil concernait l'apprentissage des matières relatives au TD correspondant. Donc, vous avez eu, logiquement, entre guillemets, une matière de plusieurs heures, ou oui, avant les TD en question. Donc, je pense vraiment qu'avant de commencer votre TD, oui, je dis votre TD parce que là, je parle d'un à la fois, hein, c'est déjà pas mal. Il serait intéressant quand même de revoir, voire d'apprendre la dite matière. Alors, selon les facs, la dite, ils l'utilisent beaucoup, hein, le dit, la dite. C'est pour éviter de redire cette matière. Enfin, voilà. Oui, oui, vous le verrez souvent, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, de relever les définitions, hein, forcément. Les définitions, c'est super, super, super important. En plus, ça vous aidera vraiment pendant toutes vos années d'études, quoi. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc que vous avez appris votre cours, que vous avez appris votre matière, et que vous avez relevé vos définitions et que vous les avez apprises, vous pouvez entamer les différents exercices qui vous sont donnés dans la... Or, d'une part, il se peut que certaines réponses soient envisagées dans votre cours. D'autre part, oui, une autre petite parenthèse, décidément, je m'excuse pour les parenthèses, mais alors, je ne sais pas dans les autres facs si c'est le cas, mais à la fac de droit, si vous commencez par d'une part, il faut obligatoirement utiliser d'autre part, parce qu'en fait, c'est vraiment très binaire. Il faut pas que vous oubliez une partie en fait, hein, en gros. Donc si vous mettez, je dis n'importe quoi, mettons, d'un côté, vous êtes un petit peu obligé de mettre de l'autre côté, vous voyez. Donc d'une part, d'autre part, que là vous aidera sans doute à mieux appréhender le TD, à mieux le comprendre. Et par contre, je trouve quand même que c'est important de voir le TD comme du travail en plus. Parce que si déjà vous imaginez que c'est du travail en plus, je pense que vous allez vous décourager avant même de commencer, vous voyez. Donc il faut plutôt l'envisager comme un jeu, ouais, qui vous fera gagner des points et qui vous aidera vraiment beaucoup. Et en plus, c'est vrai, hein. Et puis le troisième conseil, approfondir ses TD en utilisant l'ENT. J'adore l'ENT, je m'excuse, hein, je crois que vous allez l'entendre souvent celui-là. L'environnement numérique de travail, c'est vraiment un outil qui peut vous aider vraiment énormément. Alors, normal, entre guillemets, normalement. Vous n'êtes pas censé mettre vraiment à côté d'énormément, mais bon, je fais exprès d'exagérer un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, parce que il va vraiment vous aider pareil pendant quand même toutes vos années d'études, je dirais, hein. Donc, il faut l'utiliser, le NP, hein. Alors, même que si vous éprouvez quelques difficultés à faire vos TD, alors déjà, il faut pas s'en vouloir, hein, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, j'ai envie de dire, il faut pas s'en vouloir, hein. C'est pas facile, mais il faut pas se décourager. D'autant que l'ENT peut vous aider. Et même si vous n'éprouvez pas quelques difficultés, alors c'est très bien, hein, mais il faut quand même utiliser l'ENT puisqu'il vous aidera de toute manière. Dans tous les cas, vous avez bien compris, l'ENT, il vous aidera. Moi, je pense vraiment qu'il peut vous être mais vraiment très utile, qu'il contient beaucoup d'ouvrages intéressants et même que quelquefois certains commentaires sont précisés pour vous aider quand même, sans oublier les autres outils. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument utiliser, je trouve. D'ailleurs, pour ceux et celles qui éprouveraient quelques difficultés à faire les TD, ça pourrait les aider en fait à comment expliquer? Bah, à répondre à certaines questions ils n'auraient pas su répondre enfin ça ne se dit absolument pas, pardon. Enfin, ça peut aider à résoudre quelques questions. Alors qu'à la base, avant l'ENT, peut-être que vous n'aurez
su forcément répondre, donc ça peut vraiment aider, hein. Après, il faut faire ses TD, c'est vrai. Après, je sais pas dans quel fac vous êtes. Souvent, les profs, ils précisent. Alors attention, vous allez un petit peu être énervé par rapport à ce que je vais dire. Mais c'est vrai qu'ils disent qu'il faut 8 heures par TD minimum quand même. Et ben, en fait, c'est un petit peu vrai, hein. Un petit peu vrai parce que entre apprendre les cours qui sont relatifs au TD et compléter les TD, relever quelques définitions et ouais, les approfondir en regardant l'ENT, en regardant les arrêts les plus importants, en regardant les arrêts qui correspondent à d'autres arrêts, les arrêts, comment expliquer? Après, là, je parle d'arrêt, pardon, pour la fac de droit, mais je suppose que dans d'autres matières, enfin, même dans d'autres domaines, les profs vous disent également ça, parce que je pense que vraiment, les TD, ça aide quand même. Enfin, ça vous aide déjà à y voir un peu plus clair au niveau du domaine dans lequel vous êtes, de la matière laquelle vous travaillez, mais en plus, ça, ça vous aide aussi à un peu, entre guillemets, être encadré, entre guillemets, parce qu'en fait, quand vous arrivez à la fac, c'est pas du tout la même organisation que quand vous étiez au collège-lycée. Après, ça doit dépendre ça doit dépendre des écoles, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'arriver à la fac, on vous laisse un petit peu pas tranquille du tout, hein. Non, 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 mais un peu laissé tout seul entre guillemets, hein. Là, on vous laisse faire tout seul entre guillemets, et c'est vrai que on voit directement la différence et c'est pas évident que on passe d'un endroit où on était vraiment encadré à un endroit où ils nous laissent faire entre guillemets. En fait, ils nous laissent faire pour réviser surtout et pour réviser régulièrement, parce que réviser régulièrement, c'est vraiment, euh, je dirais, le plus fondamental pour moi. Après, je m'excuse, des fois, j'utilise vraiment des superlatifs qu'il ne faudrait pas utiliser, mais voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut faire ses TD et c'est vrai que c'est plutôt long, mais franchement, c'est vraiment pour vous aider quand même, je trouve, hein. C'est vraiment pas pour vous embêter. Après, faut pas privilégier les TD au détriment de ce que j'appelle les petites matières. Alors, en fait, je les appelle les petites matières parce qu'en fait, elles ont, il me semble, si je dis pas trop de bêtises, des coefficients moindres. Sauf que il faut vraiment pas privilégier les TD. D'accord que pour le travail qu'il faut fournir pour le TD, bien sûr, ça sera beaucoup plus lent, euh, mais il faut pas non plus laisser de côté les autres matières, hein. Que les TD vous prennent plus de temps effectivement et ils vous aideront tout au long de vos études, mais les autres matières aussi, hein. Parce que le temps peut paraître long à la fac, hein, mais les partiels arrivent très rapidement, hein. Alors, je m'excuse, hein, je dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est vrai que en fait, on dirait pas, mais ils arrivent quand même très rapidement. Donc déjà, il suffit que vous soyez un tout petit peu désorganisé pour que vous ayez un petit peu peur. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais c'est déjà le cas, hein, que vous êtes un petit peu mal organisé, vous pouvez quand même vous rattraper un petit peu. Ne vous inquiétez pas, hein, je dis pas ça du tout pour vous faire peur. Non, 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 non. C'est juste que je voulais préciser qu'il fallait quand même pas laisser de côté les autres matières. Et faut trouver deux petites astuces. Enfin, quand j'ai dit deux, c'est deux, hein. Deux petites astuces pour que, enfin, des petites astuces, pardon, que ce soit un réel plaisir pour vous de réviser régulièrement, hein, puisque réviser régulièrement, c'est vraiment, je pense, l'une des clés principales vers votre réussite.